Bonjour, bienvenue. Donc, on va continuer dans cette formation sur Symfony 4. Alors, aujourd'hui, on va entamer la partie sécurité. Donc, on va faire le TP8 qui s'intitule Authentification en Symfony 4. Donc, on va voir comment créer un formulaire d'inscription et comment créer donc une interface pour se connecter. Donc, voici les objectifs de cet atelier. On va commencer par la création d'une entité user dans laquelle on va stocker les différents utilisateurs de notre application. Ensuite, on va voir comment créer un formulaire d'inscription. On va ajouter des contraintes de validation sur l'entité user pour l'unicité de l'email et pour vérifier la longueur du mot de passe. On va voir comment crypter le mot de passe dans la base de données, comment créer un formulaire de login, un lien pour faire un logout. Et enfin, on va voir comment cacher des menus pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Donc, on va commencer tout de suite par la création de l'entité user qui va contenir trois champs: email, username et mot de passe. Donc, la commande, on la connaît déjà, c'est make entity. Donc, je vais la prendre. Je fais des copier-coller pour aller plus vite. J'ouvre un nouveau terminal. Donc là, elle va me demander quels sont les champs. Je commence par email, string, longueur 255, obligatoire. Le deuxième, c'est username, string 255, obligatoire. Le troisième, c'est password. Entrée, on a terminé. Donc là, il nous a créé une nouvelle entité sous le dossier entité user. Donc il contient les champs ID, bien sûr, c'est ajouté automatiquement par Doctrine, l'email, l'username et le mot de passe. Par la suite, on va faire une migration. Alors je vous rappelle, la migration, elle va créer un fichier SQL qui contient donc les commandes nécessaires à lancer sur la base MySQL pour créer donc la table qui correspond à notre entité. Alors ici, je lance un petit CLS. Donc make migration. Là, donc, il nous a créé une quatrième migration ici. Donc, je l'ouvre. Le app function app, il va créer donc la table user avec les différents champs. Alors, une fois on a créé notre migration, on va faire quoi? On va ordonner par la suite. Donc là, on va ordonner à Doctrine. On va lui dire, vas-y, crée-moi la table user avec la commande Doctrine migrations migrate. Je la prends. Et hop. Êtes-vous sûr? Yes. Et voilà, il nous a créé ici la table user. On va le vérifier, on va aller sur la base de données. Donc, Symfony. Et voilà donc la table user avec les champs ID, email, username et password. Donc, c'est bon, on a créé l'entité et la table. On continue. Alors maintenant, on va créer un formulaire d'inscription. Alors, soit l'utilisateur va s'inscrire, ça dépend de l'application, sinon c'est l'admin qui peut créer les utilisateurs de notre application. Alors pour créer un formulaire, donc je vais utiliser la commande make form. Donc ce formulaire, il va être basé sur l'entité donc user. C'est ça. Ensuite je vais ajouter bon, on va coller ce formulaire. Je vais copier cette commande make form.
Alors, le formulaire, ça va s'appeler registration type. Ça va être basé sur notre entité user. Donc, l'entité, c'est user. Et hop, donc il a créé donc ici dans le dossier for. Donc là, il a ajouté les champs email, user, name et password. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de confirmer le mot de passe. Donc le mot de passe doit être saisi 2 fois. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord ajouter à l'entité user un champ qui s'appelle confirm password. Donc je vais prendre ce bout de code là, la propriété privée et son get reset. Je vais aller ouvrir l'entité user. Ici en bas, donc sous password, donc je colle donc ce code. Alors remarquez que la différence password, c'est un attribut qui est relié à la base de données, à la colonne donc password de la table user avec la notation ORM doctrine, cette annotation là, alors que private confirm password, la colonne donc elle est reliée à aucune colonne. Donc ça ne va pas être stocké dans la base de données. C'est un champ de la classe qui va servir seulement pour la confirmation du mot de passe donné. D'accord? Donc j'enregistre et je passe. Donc c'est bon. Alors maintenant, on va aller au niveau de registration type du formulaire et on va ajouter ce champ-là. Donc le champ je vais prendre ces deux-là, password et confirm password. Je vais prendre ces deux lignes-là. Je vais aller ouvrir donc registration type. Je vais enlever celui-là et je colle. Donc le password, ça va être donc le type password type pour qu'on ne voit pas donc bien sûr les caractères. Et le confirm password pour confirmer donc le password. Alors, cette classe, je l'ai utilisée, je ne l'ai pas fait à use, donc je peux faire CTRL-ALT-I, classe imported, donc il m'a ajouté quoi? Il m'a ajouté use, il m'a ajouté ce use là. Hein. Sinon, si vous n'avez pas donc CTRL-ALT-I, si vous ne pouvez pas installer, je rappelle encore une fois, l'extension qui s'appelle donc PHP namespace namespace resolver, namespace, donc cette extension permet de faire l'use. Hein. Alors je reviens là où j'étais. Alors sinon, sinon vous faites un copier-coller de ce use là. Hein. Je l'ai mis ici. Alors je continue. Question suivante. Je vais créer maintenant un nouveau contrôleur qui s'appelle Security Control. Security Controller, donc pour créer un nouveau contrôleur, la commande c'est make control. Make control. Alors son nom c'est Security Controller. C'est bon, et donc il nous a créé ce contrôleur sous le dossier bien sûr src control, il est là. Et en même temps, la commande CLI, elle crée aussi un dossier qui s'appelle security avec un fichier index dans le dossier template. Si je vais dans template security, il nous a créé aussi un template. Ok, donc on ne va pas s'en servir pour l'instant, mais juste pour vous dire que ça se fait automatiquement par la commande make control. Bon, alors maintenant, donc dans notre contrôleur, on va prendre cette fonction registration qui va nous afficher donc le formulaire de création d'un user. Je vais prendre ce code, je vais ouvrir donc le contrôleur security control. J'ai pas besoin de tout ça pour l'instant, je vais donc vider la classe.
et je colle ma fonction registration. Sa route, c'est donc security registration. Et le path, ça c'est donc c'est inscription. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Comme d'habitude, ici j'utilise donc request. Donc je vais faire un CTRL-ALT-I pour faire l'import de HTTP Foundation Request. Ça. J'utilise ici ce qu'on appelle l'injection des dépendances, qui est une notion très à la mode, même dans des frameworks comme Spring. Ici, c'est une interface qui s'appelle Entity Manager Interface. Je vais l'importer, CTRL-ALT-I. Et donc, automatiquement, donc Symfony va nous injecter une instance d'un objet qui implémente cette interface. En gros, ça va nous donner un objet Entity Manager automatiquement. On n'a pas besoin de faire comme on fait d'habitude, de faire Get Entity Manager depuis tout ça. On fait ça et automatiquement, il va injecter dans l'objet OM un Entity Manager que je pourrais utiliser par la suite ici, par exemple, pour faire un persist, pour ajouter des users. Okay. Donc, quoi d'autre? User aussi, je vais utiliser CTRL-ALT-I pour faire un use. Je vais utiliser celui-là, bien sûr, celui de Entity. Donc, ici, on crée un objet, j'appelle le formulaire, registration type. Je vais CTRL-ALT-I, je vais aussi l'importer, qui sera lié à l'objet, sera bindé lié à l'objet user. Ici, si le formulaire est submité, il est valide, j'ajoute le user dans la base de données. Et enfin, je vais passer la main, je vais appeler donc le fichier security registration.html.tweak que je vais aller créer tout de suite, ou sous template security new file. Donc c'est ça, donc notre fichier. Alors le fichier, son contenu, il est là. C'est un fichier donc tweak. Donc je vais le prendre, je vais essayer de l'expliquer. Bon, alors donc ça hérite de base HTML tweak. Le titre c'est inscription. Alors dans le body j'ai un HA inscription sur le site, j'ai un formulaire, le form qui vient d'où ce form? Ça vient d'ici, de notre fonction registration. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le form? Donc form row, donc je vais afficher les champs email, user, password et confirm password. Avec ça, c'est une notation JSON. C'est un tableau JSON. Alors l'attribut, je mets l'attribut, je mets placeholder, ça c'est pour indiquer le placeholder, ça va être adresse email pour l'email, nom utilisateur pour username, mot de passe pour mot de passe. Quoi d'autre? Avec un bouton en bas, un bouton submit, inscription. C'est tout. Bon, je peux tester. Normalement c'est bon. Voilà, on va tester. Voilà, si tout va bien, on va pouvoir tester. Alors pour tester, je vais directement à la route /inscription. Donc je vais ici dans mon site /inscription. Alors qu'est-ce qui manque? Confirme. Confirme password. Alors il s'attend à trouver une méthode qui s'appelle get confirm password. Alors est-ce que je l'ai ou pas? Je vais aller dans mon entité user. Alors comment je l'ai appelé? Non, je l'ai appelé il la veut comme ça, get confirm password. Normalement il doit nous laisser passer. Bon, c'est bien. Bon, alors ici je vais m'inscrire à mon site. Je vais donner mon email. Je vais donner un nom. Alors pour le mot de passe, je vais taper test, inscription.
toujours la même chose. Alors, add, remove, confirm, type, confirm password. Alors, ce que je vais faire ici au niveau de user, c'est la même chose. Donc ça c'est get, et là c'est, au lieu de get, je vais mettre set. Get confirm password. Confirm password, set. Alors je vais essayer maintenant. Donc le get et le set c'est bon. Normalement, description. Je retape donc CTRL X, hop, le nom utilisateur, test, inscription. Et voilà, ça marche. Donc ici, au niveau de ma table, je vais faire un refresh ici pour afficher. Donc user, j'ai donc user il est créé, b@yahoo.com, son email, username et test. Vous voyez que c'est en clair. On va voir par la suite comment crypter le mot de passe. On va voir tout d'abord comment imposer que le mot de passe soit d'une longueur au minimum de 8 caractères, et par la suite on va voir comment le crypter. Donc voilà. On continue tout à l'heure avec l'ajout des contraintes de validation.